Voilà, donc on parlait des lois organiques. Ouais, donc une constitution, ça pose les grands principes de la façon dont on va gérer les pouvoirs publics et donc le bien collectif. Parce que principalement, ça sert à définir le rôle de l'Assemblée, le rôle d'un président de la République, ou enfin là en l'occurrence d'un président de la République, parce que sous la 5e, et le rôle du Sénat, le rôle de comment vont être nommés les ambassadeurs, machin, tout ça, quoi. C'est tous les principes fondamentaux de l'organisation des pouvoirs publics. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, comme il y a certains principes qui sont plus compliqués que d'autres à mettre en œuvre, on a des lois organiques qui permettent de détailler la façon dont seront mis en œuvre, enfin, dont sera mis en œuvre l'article en question. Donc, on parlait de ça parce qu'en fait, on ne peut pas, c'était par rapport au processus constituant, on ne peut pas, le processus constituant, enfin, si on veut définir les règles du processus constituant, les règles du processus constituant peuvent pas être le moteur. C'est-à-dire que les règles du processus constituant, elles viennent forcément en annexe, puisque ce qui définit le fait que on va mettre en œuvre un processus constituant, c'est une constitution, là en l'occurrence la constitution transitoire, qui elle définit que la nouvelle règle du jeu, c'est que on met en place un processus constituant populaire. Donc ça fait partie d'une règle de la constitution transitoire. Et voilà, c'est la nouvelle constitution là qui est transitoire le temps que les assemblées constituantes se mettent... parce que l'objectif de la constitution transitoire, c'est de toute façon, ça c'est l'objectif final, c'est la mise en place d'un processus constituant populaire. Ça c'est vraiment l'objectif final. Donc qui dit processus constituant populaire, eh ben, ça dit que c'est l'ensemble du peuple, dans toutes ses composantes, qui est invité à rédiger une constitution. Voilà. Donc cette constitution transitoire, elle est mise en place pour que le processus constituant soit mis en œuvre, pour que l'ensemble des Français qui le veulent, qui viennent de n'importe où, enfin de n'importe quelle tendance, tout ça, n'importe quelle couleur, on s'en fout, tous ceux qui veulent, qui sont intéressés à réécrire une nouvelle constitution, eh ben, ils sont invités à participer à la réécriture d'une constitution. Et ça, c'est la constitution transitoire qui va permettre ça. Et il n'y a que ce moyen-là. À moins que moi, on me donne, qu'on me dise qu'il y a d'autres moyens de le faire, pour l'instant, il n'y a personne qui est capable de nous présenter un projet ou un projet qui va nous permettre de mettre ça en œuvre. De prendre le temps de faire les assemblées constituantes et de réécrire une constitution. Oui, enfin prendre le temps... Démocratiquement. Mais qui instaure une règle qui est que on met en place un processus constituant populaire. D'accord. Pour l'instant, il n'y a aucun autre projet. Et puis, de toute façon, il n'y a aucune autre façon, en dehors d'une constitution transitoire, de mettre en place un processus constituant populaire. Parce que si on veut mettre en place un processus constituant populaire, il nous faut absolument... en fait, dans la mesure où la constitution de la 5e République, là, les grands absents, en fait, de la constitution, c'est le peuple, les citoyens et les êtres humains. C'est les grands absents de la Constitution. La Constitution n'a pas été rédigée de manière à favoriser le peuple? Non, parce que la Constitution de la 5e République, elle a été rédigée pour donner les pleins pouvoirs au général de Gaulle. Parce qu'à l'époque, c'était nécessaire, il y avait tout à reconstruire, il fallait tout refonder, tout ça. Donc, à l'époque, c'était nécessaire que le général de Gaulle ait les pleins pouvoirs pour qu'il ait toutes les latitudes de tout reconstruire. Mais le problème, c'est que on n'est plus en 1958, on est quoi, 50 ans plus tard? Oui. Putain, et donc 60. Et donc tu vois, les choses elles ont changé, et là tout est en train de partir en couille, et de toute façon, on s'aperçoit bien que
Alors, déjà, le fait que le général de Gaulle ait eu les pleins pouvoirs, bah, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a jamais eu aucune séparation des pouvoirs, puisqu'il avait le plein pouvoir. Donc il avait tous les pouvoirs. C'est lui qui chapeautait le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir médiatique. Donc il n'y a jamais eu de séparation des pouvoirs dans la Ve République. Et ça, les gens, il va falloir qu'ils en prennent conscience, parce que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipule que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Donc la Constitution est morte en Alors, 1958. oui, en fait, elle a été adoptée par référendum, parce qu'à l'époque, les Français n'avaient pas la culture ou la connaissance qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a accès à tout grâce à Internet. Donc n'importe qui est capable de prendre son ordinateur et d'aller chercher, et de chercher à analyser les choses. Et une fois que tu analyses les choses, tu vois qu'en fait tout est pipé. Tout est pipé. Donc, je dis que la Constitution de la Ve République ait eu une raison d'être pour le général de Gaulle, certes, mais à partir de l'élection de Pompidou, en fait, les mecs, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils savaient exactement ce que leur donnait les pouvoirs que leur donnait la Constitution. Et en fait, ils nous ont tous baisé la gueule. À partir de Pompidou, tous les présidents de la République et toute la classe politique, en fait, les mecs, ils nous ont tous trahis et ils nous ont tous dépouillés. Donc, le truc, c'est que de toute façon, il n'y a jamais eu de séparation des pouvoirs sous la Ve République. Et ça, c'est en totale opposition avec avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc la Ve République, il faut l'abolir. On n'a pas d'autre choix. Si on veut sortir de toute cette merde, on n'a pas d'autre choix que de proclamer l'abolition de la Ve République. D'accord. Et si on proclame l'abolition de la Ve République, eh ben ça veut dire que on est obligé de destituer, de toute façon, parce que c'est tous des traîtres, ils nous ont tous trahis. On est obligé de passer par la destitution de l'ensemble de la classe politique et de tous les responsables, de toutes les personnes qui ont eu des responsabilités sous la des responsabilités publiques sous la Ve République. Tous ces gens-là, il faut les destituer. Tous ceux qui sont encore en activité, qui ont toujours des mandats, tout cela on les destitue sans aucune forme de procès, puisque il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas de constitution. Donc tous les mandataires de la Ve République sont destitués sur le champ. Et ensuite, une fois que, simultanément, tu proclames la constitution transitoire suspensive qui va permettre la mise en place du processus constituant populaire pour que, et ce processus constituant populaire va permettre à l'ensemble du peuple français de réécrire lui-même, par lui-même et pour lui-même, une constitution digne de ce nom. Mm. Tu vois, Et donc, alors, dans cette révolution gilet jaune, comment on procède pour arriver à promouvoir cette constitution transitoire, l'outil primordial pour démarrer une 6e République? Non, surtout pas une 6e, il faut pas, tu vois, là c'est... Tu couperas. Non, je vais pas couper, parce que c'est intéressant, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que toi, quand tu étudies et tu analyses la Déclaration des droits de l'homme de 1789, de toute façon, c'est un ensemble de valeurs, si tu veux, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est un ensemble de valeurs qui ont permis d'instaurer la République. Sachant que la République a été instaurée par des nobles et par des notables, à l'époque, je veux dire, le petit peuple, les sans dents, il n'était absolument pas pris en compte. C'était les gueux. Les gueux n'avaient aucune voix au chapitre. Donc, si tu veux, la République, elle n'a pas été faite pour les gueux. Elle a été faite pour
pour dézinguer l'Église et que ce soit la bourgeoisie qui prenne le pouvoir, en fait. C'est pour ça que la République, elle a été faite pour ça. Et donc, et depuis le temps, tous les mecs qui se sont succédés, donc ils ont mis en place, tu vois, des trucs super costauds, et tous les piliers de la République, là, les mecs, ils ont ancré ça comme des sauvages, et ils ont instillé ça à travers l'école républicaine, ils ont instillé ça dans tous les esprits, et les gens, ils n'arrivent plus à se détacher de ça. Alors que la République, en réalité, c'est l'ennemi juré de l'émancipation des êtres humains. Puisque de toute façon, tu vois bien l'État républicain, la seule chose qu'il préoccupe, c'est qu'on soit tous soumis à cette République. En dehors de la République, si t'es anti-républicain, t'es vilipendé, t'es diabolisé. Il faut absolument que règne l'esprit républicain. Voilà, si t'es pas, tu vois bien, dans les médias, les mecs, ils n'arrêtent pas de te le dire. Si je suis républicain, et si t'es pas républicain, t'es un malade, t'es un sauvage, tu vois. Enfin, c'est grave quand même, c'est grave. Et en fait, et là, tous les gens s'identifient à la République. Tu vois, le 14 juillet, c'est fait pourquoi? C'est fait pour que, alors que le 14 juillet, c'est absolument pas le peuple qui s'est révolté. Les mecs se sont servis du peuple pour aller faire des bastons, mais c'est absolument pas le peuple qui s'est révolté. Et en fait, le 14 juillet, c'est une espèce d'égrégore de merde à travers lequel les gens sont censés fêter la Révolution française, alors qu'en fait, ils fêtent leur esclavage. Putain, c'est un truc de malade. Et donc, tout est fait pour nous abrutir, pour nous fermer le cerveau. Tu vois, tu prends la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Là, pourquoi elle n'est pas enseignée à l'école? Pourquoi elle n'est pas enseignée dans l'école républicaine? Alors que c'est le fondement des valeurs républicaines. Parce que les gamins aujourd'hui, tu vois comment ils cogitent, à la vitesse à laquelle ils cogitent. Mais les mecs, les gamins, tu leur fous ça sous les yeux. Mais ils vont dire, hey, maîtresse, il y a un problème là. Il y a un problème. La Constitution, les droits de l'homme, là, la garantie des droits, là, elle est où, là? Et tu vois, les gamins, ils vont percuter. Ils vont se dire, il y a un problème. Donc si tu mets ça dans les mains des gamins, les gamins, ils vont dire, ah, non, il faut faire sauter tout ça, là. Moi, j'en veux pas. J'en veux pas la Déclaration des droits de l'homme. Moi, je veux être un être humain libre et souverain. Tu vois? Donc, l'école républicaine a évacué tout ça. Bon, avant, il y avait quand même l'instruction civique où on apprenait plus ou moins ça, mais vu que tout était faussé et qu'on n'avait pas accès à toute l'information et à toute la connaissance comme on a accès aujourd'hui, bon, on t'apprenait par cœur et puis tu te posais pas de questions, tu vois, c'est comme un poème, tu apprends par cœur, tu vois, une fable de La Fontaine, tout ça, c'est pareil. Là, aujourd'hui, tu vas aux impôts, par exemple, les mecs, ils nous pressent comme des citrons. Tu leur dis, attendez les mecs, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il y a l'article 14 qui dit que les citoyens ont le droit de surveiller la quotité, machin, le montant des prélèvements, tout ça. Il y a une Déclaration des droits de l'homme, les gars, là. Et les mecs, les fonctionnaires des impôts, ils te crachent à la gueule. Tu dis, attends, vous êtes fonctionnaire, je viens vous dire qu'il y a une Déclaration des droits de l'homme, et vous me crachez à la gueule? Mais vous êtes malades, les mecs. Et les flics, c'est pareil. Moi, j'ai mon fils, là, qui s'est fait contrôler et tout ça. Alors, t'as les flics et les contrôleurs, qui disent, machin, ils demandent des papiers d'identité, puis mon fils commence à leur parler de la Déclaration des droits de l'homme. Et les mecs, tu sais ce qu'ils lui répondent? Oui, mais vous êtes dans votre monde. Mais t'hallucines. Non, mais t'hallucines. C'est-à-dire que les mecs qui représentent l'autorité publique, quand tu leur balances au nez qu'il y a une Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils te répondent que t'es dans ton monde et que t'es en train de délirer. Donc là, si tu veux, là c'est plus possible. Elle est complètement éradiquée. Elle est complètement oui. voilée, cachée, ouais, et puis, ignorée. Ignorée et puis violée surtout. Et de toute façon, quand on voit l'évolution de la société et puis l'évolution des mentalités, parce que de toute façon,
même s'il y a la majorité de la population est complètement encore complètement essorée, quoi. Il y a quand même des êtres humains qui sont alors bon, on dit éveillés, mais bon, ça serait bien de trouver un autre terme, enfin, qui ont conscience de tout ça. Et, merde, j'ai perdu le fil, là. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc de toute façon, tous les gens qui ont conscience de ça, qui analysent les choses, en fait, ils se rendent compte que, et puis nous, on l'a fait là, pour pouvoir rédiger la Constitution transitoire, c'est que quand on analyse la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tu te rends compte que c'est complètement obsolète. Puisque de toute façon, ça, c'est les valeurs, c'est ce qui a forgé les valeurs républicaines. Et on sait maintenant que la République est l'ennemi de l'émancipation. Donc, tous les êtres humains qui maintenant veulent s'émanciper, eh ben, savent pertinemment que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle est totalement obsolète, et que maintenant, il faut réécrire une nouvelle déclaration